S'abonnez-vous. Alors, je te laisse commencer. Je te laisse servir sur le truc. Là, je vais servir sur le coup parce que regarde, ici, sur les 2 dernières semaines, on Hmm, a eu Wirtz, Olmo, hmm. Alvarez, et Alvarez, c'est récent ici, hein. Ouais, c'est très récent. Euh, Mitoma, là, qui sort de nulle part aussi, il est bon, hein, tu vois, mais c'est pas ça. Hmm. Et après, on va se poser la question. Ouais, ok, tu vas chercher tout ça, mais tu fais quoi de Félix? Tu fais quoi de Fati? Cancelo? Est-ce que ce serait pas une priorité à les signer vu que ça fait 10 ans qu'on n'arrive pas à remplacer Alves? Et pour une fois qu'on en a un qui sait jouer un peu comme Alves, ça devrait être une priorité. Et après, t'as l'Atlético Madrid. Est-ce que tu dois négocier, pas négocier? Est-ce que Félix, tu le fous à la poubelle en disant non, c'est quoi, 80 millions, on reste dans ton club, on va aller chercher autre chose à la place, tu vois? Il y a plein, enfin, et le pire, c'est que pour moi, c'est même pas les postes là qui doivent être absolument, tu sais, les Mitoma, Alvarez et tout ça, c'est pas ces postes-là qu'il faut aller rechercher, c'est derrière, tu sais, comme on disait tantôt, t'as personne derrière Baldé, t'as personne derrière Cancelo. Alors si tu signes pas Cancelo, c'est-à-dire que t'as encore personne derrière personne, et ton poste de 6 c'est de la merde. Mais Je sais pas, je, tu vois. je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, j'ai envie de te dire, après, ça reste le rêve de tout fan d'avoir les meilleurs joueurs dans son équipe, tu vois. Mais Ah moi, oui. mais moi, les dernières rumeurs, elles m'ont fait du bien. Ah, par contre, je sais clairement quel joueur on ne prendra pas. Pour moi, donc, je veux dire, pour moi, on ne le prendra pas. Pour moi, c'est une croix, c'est impossible. On en reparlera peut-être plus tard. Mais c'est que la question que je vais te poser plutôt, c'est est-ce que de toutes ces rumeurs-là, toi, il y en a pas de ces rumeurs? Est-ce que tu voudrais pas je vais reformuler. Est-ce que tu ne voudrais pas que l'on parle déjà de nos joueurs à nous? Tu vois, de ceux qui sont directement liés au Barça, ceux qui sont déjà là et ceux qui sont en prêt. Après, ensuite, on peut attaquer les rumeurs de ceux qui pourraient venir. Déjà, par Mais, exemple, le cas dont tu parles avec Cancelo, Félix, en dessous, tout ça. déjà, moi, en dessous, je pense que c'est trop tôt pour en parler. Parce Ah, que là, actuellement, il vit une mauvaise période. On sait qu'il vit une mauvaise période, le garçon. On ouais. sait que, et on connaît le talent d'Ansu Fati parce qu'il a du talent, ce garçon, tu vois. Mm. Mais est-ce qu'il a encore la possibilité de ressortir ce talent et de te mettre dans l'erreur ou pas, tu vois? Et c'est là que je vais voir, en fait, il faut attendre la fin de la saison qu'il vit actuellement pour voir si mentalement, il est prêt à dépasser ses limites. Parce que là, pour le moment, pourquoi il est remplaçant, pourquoi il joue pas beaucoup? Parce qu'il veut pas dépasser ses limites. Et est-ce que c'est un blocage psychologique dû à sa blessure ou c'est un blocage de talent? Bon, Et donc, avant de parler de remplacer remplacer Fati, il faudrait peut-être patienter pour voir comment Fati va évoluer. Là, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour moi. ok, je te rejoins, mais on est d'accord que Ansu Fati, ce n'est pas Ronaldinho. Ah ouais, non, on est d'accord, hein. Ansu Donc, Fati, c'est pas Ronaldinho, mais c'est parce que je vois pas Ansu Fati pire que Félix ou meilleur que Félix. Maintenant, Félix fait un début de saison canon parce que oui, il avait cette frustration, il avait cette rage en lui qu'il est en train d'exploser ouais. là maintenant. Mais est-ce que Félix, à contrario d'Ansu Fati, va garder ce rythme-là en fin d'année? Tu vois, Ansu Fati mauvais maintenant, mais en fin d'année peut-être bon. Hmm. Et à l'inverse, t'as un Félix qui est excellent maintenant et qui pourrait devenir mauvais en fin de saison, tu vois, avec l'habitude, tu vois. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est en fait le risque que l'on prend avec n'importe quel joueur que l'on vend, hein. Je veux dire, quand C'est tu vends ça. un joueur, tu te dis peut-être que là-bas, il va être mieux, peut-être que va finalement le garde. Je veux dire, moi, dans mon sens, que ce soit pour Félix ou Ansu Fati, en fait, dans le Barça en général, pour moi, il n'y a pas. Il y a peut-être Pedri, hein, sincèrement. Peut-être Pedri, c'est vraiment peut-être le seul joueur que je considérais comme étant. Et Yamal, peut-être les seuls que je considérais comme vraiment genre ne les laisser jamais partir. Tu vois, tous Ouais, les. non. Je te dis. Je veux dire, qui d'autre? Qui d'autre? Gavi. Oui, d'accord, Gavi. Je Me, suis. me dis pas que Non, Gavi, il te fait non. pas rêver. Oui, d'accord, excuse-moi. On va dire Gavi aussi. C'est ça que je veux dire, c'est. On peut aussi dire, ils mettent Francky, on peut mettre tous les joueurs bons du moment, mais moi j'aime beaucoup Gavi. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je te parle vraiment par rapport à ma sensibilité footballistique, tu vois. Ça. Non, non, attends, c'est vraiment subjectif, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas, je dis Ah pas que ouais, c'est objectif, c'est c'est subjectif. totalement subjectif. Par rapport à ma sensibilité footballistique, un joueur comme tu vois, je vais te dire, par exemple, Yamal, la première fois qu'il est rentré, je me souviens, je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième fois, on lui a envoyé un ballon, il a fait un de ses contrôles, je me suis dit, non, c'est lui, c'est l'élu.
Eh ben, C'est tu sais quoi? incroyable. Ce même moment-là, j'ai Hmm. revu, moi, dans ma tête, l'image de Ronaldinho qui faisait la passe à Messi pour mettre le but à Casillas. Incroyable, tu vois. Je te jure, j'ai revu cette image-là. Je me suis dit, c'est ça, en fait. Et quand j'ai vu Hmm. et Yamal faire la passe à Dembélé, là, que Dembélé, il foire totalement, là, c'était un de ses premiers matchs où il rentrait. Hein? J'ai fait, mais le gamin, il va être trop fort. Il va être Il trop va être trop fort. fort. Et Il va être trop pour fort. moi, ce sentiment, je l'ai eu aussi quand Pedri a joué contre la Juventus. Je sais pas si tu te rappelles. Ah, si, Iniesta. Chaussettes basses, tout petit en train de... Non, mais je suis tombé amoureux du joueur. Et vraiment, de manière subjective, si tu me dis, en va en dessous, sincèrement, c'est triste, mais je m'en tape. Dans le sens où je vais pas en mourir. C'est juste pour te Euh, dire, c'est juste pour te dire que, à l'heure actuelle, c'est vrai, c'est trop tôt, mais euh, si par exemple, ça va le lier par exemple au joueur futur, si par exemple tu as le choix entre, imagine Ansu Fati, il finit sa saison en tremble, vraiment il explose, vraiment il remonte, c'est extraordinaire, et à côté tu as l'opportunité de prendre un crack, un crack genre confirmé. Est-ce que ouais, mais ça c'est pas vraiment dans le sujet, mais je te pose la question, je te mets dans le dilemme. ouais, Disons, mais disons maintenant, c'est qui disons le maintenant, crack? Mbappé, mon chouchou. Alors, Non, tu me dis, non, je rigole. tu me dis maintenant, tu peux prendre Mbappé. Je te réponds direct, Ouais. Mbappé, gratuit, même s'il donne de l'argent pour jouer au Barça, je ne le veux pas sur le terrain. Vous Je ne n'êtes le veux pas pas à sérieux. Barcelone. Vous n'êtes pas Je te sérieux. jure, Tu sais, je veux rien de moi ce joueur, mais rien. Mbappé, l'humain, il me fait chier. Même, en fait, l'humain qui se retranscrit sur le terrain, il me fait chier. Mais Mbappé, ailier, arrêtez. Il n'y a personne qui Mais lui parle. non, Il n'y a mais arrête, personne qui lui parle. mais t'es fou, Mbappé, ailier, jamais. qui lui parle? Qui lui parle? Il donne l'heure Mbappé, à déjà, personne. de toute façon, il donne la parole à personne. Hmm. Déjà, humainement, il donne la parole à Non, personne. mais ailier. Faut que personne lui parle à lui, c'est Et tout, ailier c'est qui lui qui parle? dit. Ailier, il n'y a pas un seul ailier qui discute avec Mbappé. Mbappé, il est au-dessus de tout. Je, mais je veux pas d'Mbappé quand même. Oui, non, mais là, je rigole, mais c'est juste pour te dire Mais je que, veux pas. Mais même, tu me dis Mbappé, tout d'un coup, en fait, ça devient Mère Teresa. Je veux pas d'Mbappé. ouais, c'est ça, donc tu veux pas prendre la Ligue des Champions. Mais bon, bref. Ah ouais, parce que le PSG, depuis qu'ils ont Mbappé, ils l'ont gagné combien de fois la Ligue des Champions? Explique-moi. Je suis d'accord, je rigole. Et Mais juste, Thierry Henry, il est venu à Barcelone pour gagner hum, la Ligue des Champions. C'est pas Thierry Henry qui a fait gagner la Ligue des Champions à Barcelone. C'est Barcelone qui a fait gagner la Ligue des oui, Champions à Thierry Henry. d'accord, Et c'est l'institution qui fait gagner les joueurs la Ligue des Champions, pas je l'inverse. suis d'accord, là, je rigole. D'accord, Pas l'inverse. d'accord. Mbappé, il reste là à Paris. Il peut même aller au Real Madrid parce que c'est un club qui a un ego tout aussi surdimensionné que ce gros melon. Il va Hum. là-bas. Mbappé. Mbappé. Mais Ah. attends, recentrons d'abord la chose. Moi, ce que je voulais dire par rapport à Ansu, c'est que euh, Ansu est fort. C'est comme Félix, sont des joueurs je veux dire, c'est des joueurs de ballon, tu vois. Mais Ouais. moi, personnellement, si par exemple, on a l'opportunité d'aller prendre un, vraiment un joueur, un pur ailier, par exemple, moi, le joueur que j'aime bien, c'est Lialio, tu vois. Il est mignon, je kiffe ce joueur. Je veux dire, pour pour moi, c'est le football, tu vois. Bref, mais ce que je veux te dire, c'est, il ne faut pas que l'on s'imagine que comment je peux le dire sans blesser des gens? Ah, Tu en vois, fait, le numéro plus dur pour ta 10, phrase, ça va être ça. le numéro 10 sur le dos de en dessous est disproportionné. C'est ça que je veux dire. Ah ouais, non, mais il est pas Il est là, disproportionné. il est pas à la hauteur de Il n'est, l'institution qu'est le Barcelone. il n'est vraiment. C'est pour ça que je me dis, oui, moi j'attends peut-être Ansu Fati va-t-il revenir, mais il ne faut pas croire non plus que Ansu Fati c'est Ronny. Non, tu vois ce que je veux dire? Moi je veux bien qu'il revienne, mais il ne faut pas se Mais dire que ça va. Il- je veux dire, c'est pas Ronny, c'est tout. Tu vois ce que je ah, veux mais dire? moi, je pars sur un autre principe que toi, en fait. Je parle pas sur Mm, une question de talent. Je me dis, est-ce que maintenant, négocier, imagine, on va partir sur une hypothèse, hein. mm, Ansu Fati, il explose. Il explose vraiment là où il est, il explose. D'un autre côté, tu as João Félix, il est bon. Et là, tu te dis, ouais, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire les deux quand même? Ça ferait des doublures et les gens, ils vont dire, ouais, on mm. dégage faire Torres. Voilà, ça c'est facile, ça va être Twitter, ça va Ouais. ressembler à ça. Mais dans un monde un peu plus cruel que celui de Twitter, donc Mm, le vrai monde, et là, tu te dis, ben, si tu vas chercher Fati, il appartient au Barça, il est gratuit. ouais.
Et Félix, tu mets pas les 80 millions sur Félix, mais par contre, tu peux aller chercher, comme tu mets pas les 80 millions sur Félix, tu peux aller chercher une doublure à Baldé, une doublure à Cancelo. C'est dans ça que je pense, tu vois. Je pense pas juste à Ok. aller dire il faut prendre Fati parce qu'il est fait du parti du Barça, c'est une future pépite, c'est meilleur que Ronaldo le Brésilien. Non, juste sur le plan financier, est-ce que mettre l'argent sur Félix, si tu as un Ansu Fati qui explose, est-ce que ça vaut le coup alors que tu as des postes qui ont besoin d'être renforcés, tu vois? Si tu mets pas 80 millions là-dedans, tu peux aller chercher Zubimendi à 60 millions pour avoir un vrai milieu de terrain défensif. Donc, tu es clairement en train de nous dire que, d'ailleurs, je rejoins ton avis, que notre mercato dépend de l'éclosion ou non d'Ansu Fati. Il dépend de l'éclosion d'Ansu Fati ou non. Il dépend de l'éclosion ou non de Garcia, parce que Garcia, ici, il te fait une super début de C'est saison quel aussi avec Garcia? Giroud. Garcia est ricain. Arrête. Ça, Et il fait un bon, il fait un super oh, début de saison avec Giroud. on Je te parle s'en pas de lui, fout de Giroud. mais je te parle pas de lui en joueur. Imagine maintenant, tu as Marcos Alonso ou tu as Garcia au top. Moi, je préfère Garcia. Aucun des deux. Tu sais que tu me demandes de choisir entre la peste et le choléra. Non, t'es méchant. Non, c'est pas que je suis méchant, je veux dire, là, Moi, attends, je m'attendais non, à un gars qui aime bien le... Après, tu me parles d'Mbappé il y a 5 minutes, donc ça non, m'étonne pas ton mais raisonnement. attends, on était en train de discuter et tout, on parle de, voilà, et puis tu me balances Garcia. Je veux dire, mais tu casses le délire. Comment ça, Garcia? Qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Je veux dire, enfin, moi, même s'il explose à Gérone, je ne reprends pas Garcia. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je veux dire, qu'est-ce que tu... Garcia, Hmm. et tu vas voir, hein, tu t'en repenseras dans tes vieux jours quand dans 3 4 ans. Non, mais même, je veux dire, Ça même va, dans la ça va, hiérarchie, je veux dire. ça va Aujourd'hui, devenir on a quatre défenseurs. On a quatre oui, défenseurs. mais ça va devenir un Eriksen bis, balle au pied, Vista et tout ça. Et si tu joues D'accord. avec une défense à 3 avec un Michael Faye qui peut exploser aussi au haut niveau, OK. un Roro, un Koundé et tout ça, je te dis pas qu'il doit être dans la hiérarchie deuxième ou troisième, il doit être à ce moment-là groupé avec d'autres défenseurs et Mais, dans la manière de faire la rotation, de pas user des joueurs qui ont une fragilité OK. habituelle et naturelle. OK. Mais moi en fait, ma question, c'est, moi, je ne voudrais pas que, je veux dire, autant en attaque, on a besoin de doublure, autant je trouve que l'en défense, quand même, entre Araujo, Koundé, Christensen, Eric, comment il s'appelle, Martinez, Inigo, je veux dire, même moi, en tant que joueur, Eric Garcia, quand il revient au Barça, il est cinquième défenseur. Ah ouais, il est cinquième, hein. Maintenant, le problème, c'est, est-ce que ça va vraiment nous servir, un cinquième défenseur? Bah, Pour moi, non, dans mon sens, vu non, dans mon non, sens, non, non. Après, ton raisonnement, il est bon, hein, même pour lui, réellement, mais s'il veut, il vraiment, faut qu'il aille voilà. ailleurs, on est d'accord. La saison qu'il est en train de faire à Gironde va peut-être lui rouvrir les portes de la première ligue, je ne sais pas. Mais je veux dire, pour moi, comme cinquième défenseur, vaut mieux faire monter de temps en temps un très bon de la baie, le Michael Faye ou même un autre qui pourrait être bon. Ouais, il y a Pourquoi le. Courbassy, là, qui est bon aussi, tu vois. Michael Faye ou Courbassy, les deux Ouais, sont mais super du bons à coup, la paix, pourquoi tu vois. faire, pourquoi faire revenir. En fait, moi, je rejoins plutôt ton raisonnement sur le fait que, vu que l'Atlético de Madrid va vraiment nous casser les pieds pour Félix au niveau du prix, ben, en fonction des performances d'en dessous, ça sera une vraie question. C'est Ça ça. sera C'est la vraie une vraie question, elle est question. là. Et je pense que, vu comment la Liga, elle est dure avec nous sur les investissements, Mhm. oui, je pense que le renforcement des autres postes va dépendre d'Ansu Fati. Mais en même temps, j'ai Parce que, envie de te dire, parce que même si on le vend, c'est de l'argent qu'on va mettre en investissement. il y a quand même deux facteurs qui penchent pour nous. C'est le premier facteur, c'est le fait que Joao ne veut aller nulle part ailleurs. Pour moi, c'est vraiment parce que l'Atlético de Madrid sera vraiment c'est parce que dans tous les cas, ils payent le joueur, tu vois. Ils n'ont aucun intérêt financier à se dire OK, on va pas te vendre au Barça, mais tu joueras pas non plus. Je veux dire, même légalement, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Ouais, c'est non, le c'est premier sûr. truc. Et le deuxième truc, c'est son agent. Son agent, c'est le roi du monde, Mendes. Bah, moi, je vois, de toute façon, Félix, l'année prochaine, on l'aura encore en prêt, hein. Je Oui, vois et pas le Barça justement, lâcher 80 millions. justement, ouais, justement. C'est par rapport à ça, si on l'a encore en prêt, ben ça nous ouvre peut-être plus de possibilités pour aller sur les rumeurs. Justement, moi, c'est une question que je te la balance. Et, et dans les rumeurs, toi, tu irais sur qui? Justement, déjà, on reste au niveau au poste de Félix parce que entre, comment il s'appelle, Mitoma, Olmo, c'est pour Félix. C'est son poste, on va dire, tu Ah, c'est vois. son poste.
Ouais, mais entre, par exemple, je pense qu'il n'y a que ces deux-là, non, à son poste comme rumeur. Il y en a un autre. Wirtz, non, Wirtz, c'est Non, plus à Wirtz, droite. À il est droite, plus Wirtz. milieu, non? C'est, si je dois le mettre à Barcelone, ce serait dans le milieu à 4 au niveau quand tu le mets en demi-espace droit, quoi. Ok, ok. Dans le système de Mais Xavi, c'est demi-espace droit. ça serait beau quand même. Mais bon, bref. Entre Olmo et Mitoma, je te dirais quand même Olmo, pour des raisons racistes. Pourquoi j'ai dit T'aimes pas pour des les, raisons... t'aimes pas les Japonais. Non, c'est pas au contraire, j'adore. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent ce que je pense du Japon. Mais le truc, c'est, euh, je pense que un joueur de foot est aussi bon quand il est bien mentalement, patati patata. Et je pense que Olmo s'intégrera largement plus facilement au groupe. Olmo, c'est un produit de la Masia. Donc, Olmo, en équipe nationale, il joue voilà. déjà avec la plupart d'entre eux. Et de toute façon, tu le vois dans son style de jeu qu'Olmo, il peut s'intégrer. Maintenant, moi, Ouais. la peur que j'ai avec C'est les Olmo, blessures. Les blessures. Ouais. ouais, c'est ça, hein. C'est Parce ça. qu'il y en a beaucoup aussi qui me disent en numéro 6, tiens, Thiago Alcantara, il pourrait revenir, tu vois. Mais autant je suis persuadé que son talent, il est monstrueux et Oui. que il y a un Roméo dans chaque orteil, tu vois, de ce garçon. Mais est-ce que ses orteils sont encore capables de maintenir la balle, tu vois? Oui, je vois. Du coup, toi, C'est compliqué. tu serais plutôt Mitoma, c'est ça? Moi, je serais pour... Non, je serais pour Olmo, moi. Non, non, clairement, je suis d'accord avec toi. La seule inquiétude que j'ai, c'est au niveau des blessures. En sachant que c'est un joueur fragile, en sachant qu'on doit encore aller chercher un préparateur physique là sur LinkedIn, je me dis, est-ce que c'est le bon environnement pour lui, tu vois? Oui, Mais c'est de vrai. base, ouais. Mais après, de base, oui, Olmo, pour moi, c'est le profil idéal pour aller jouer là. Mitoma, on l'a découvert il y a 2 ans, le garçon. Oui. Tu sais, c'est pas, Après, qu'est-ce qu'il te dit dans 3 ans, peut-être dans un an et demi, 2 ans, peut-être qu'il est mauvais, on n'en sait rien. Après, j'ai envie de te dire que si on devait, même si on devait ne pas prendre Olmo, prendre Mitoma, ce serait vraiment un pari dans le sens où, pour moi, Mitoma devrait s'intégrer bien si, par exemple, c'était un vrai fan absolu du Barça, tu vois, qui a toujours suivi le Barça. Mais il faut se dire, c'est pas tous les joueurs qui ont un club Ouais, focus, non, tu c'est vois ce que je veux ça. dire. Donc, moi, je me dis, peut-être il va arriver, il y aura les bagarres de la langue, peut-être il va mal s'intégrer, peut-être il n'aura pas tant de potes que ça, peut-être, je veux dire, culturellement déjà, c'est pas trop ça. Passer de l'Angleterre à la Liga, c'est pas trop ça. C'est pas le, je veux dire, c'est pas la même vie à l'extérieur, en dehors des matchs. Donc, j'ai peur que l'extra sportif influe sur sa qualité sur le terrain. Parce que c'est quand le joueur est bien dans la tête, on l'a vu avec Ferran un peu, quand le joueur se libère dans la tête, en fait, il est bon sur le terrain. Donc, pour moi, c'est une vraie question. L'aspect psychologique des joueurs, c'est une vraie question sur leur capacité à performer ou non, tu vois. Donc, Ouais, c'est pour ça que tu vois, quand tu vois Weird, c'est que tu dis que tu sais qu'il est fan du Barça depuis tout petit, tu sais que lui, il va arriver là. Ça serait mais magnifique, tu toi, vois. Mais Wirtz, c'est quoi? après, Wirtz, Weird, moi, absolument. justement. Oui, vas-y. Moi, je pense que le joueur croit qu'il y a moyen de venir à Barcelone, mais je crois que financièrement, on n'a pas la capacité de pouvoir aller chercher, faire les enchères, le concours des enchères, parce qu'il y aura un concours des enchères à un moment donné pour lui. On peut pas Mm. suivre. Pour moi, Sauf si Lewandowski décide de partir en Arabie Saoudite pour 150 millions, il y a moyen. enfin, on en parlera de ça. Pour moi, c'est le joueur dont je te parlais au début. Pour moi, il n'y a aucune chance qu'il vienne. Pour moi, Ah ouais, Wirtz, non. j'y crois pas dans le sens où, déjà, au niveau du milieu de terrain, je veux dire, on est complet. Dans le sens où, son poste, non, son poste, attends, je vais m'expliquer, je vais m'expliquer. Même si tu, Explique-toi parce que c'est quoi ton poste à toi? non, attends, même si tu dégages Roméo, au mieux, il faudrait que tu reprennes un autre 6. D'accord? Au mieux, parce que ça va pas le faire avec Francky. Bref, il faudra reprendre un autre 6, au mieux. Donc, déjà, tu te retrouves avec Francky, le 6 que tu vas prendre, t'as Gavi, t'as Gundogan, t'as Pedri, t'as Fermin. Ça fait 5 mecs. Même si on joue avec un milieu à 4, le milieu à 4, justement, c'est souvent le troisième attaquant qui va venir rentrer là-dedans. Donc, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de place. Maintenant, il faut savoir que Wirtz, ce n'est pas un petit joueur. Je veux dire, c'est un joueur qui a déjà. J'ai pas envie de dire qu'il a fait son nom, mais je veux dire, tous les gros clubs le regardent. Quel serait, lui, son intérêt de se foutre dans ce bourbier-là où tu sais déjà, inconsciemment d'entrée de jeu, tu sais que Pedri sera titulaire. Inconsciemment d'entrée de jeu, tu sais que le 6 sera titulaire. Il te reste que deux postes. Qui tu mets sur les deux postes? Ouais, mais inconsciemment, tu sais que Pedri, il est blessé la moitié de l'année. Non, mais Pedri, mais il faut pas se dire.
d'accord. Il ne faut pas se dire que Pedri sera éternellement blessé la moitié de l'année. Moi, je pense, Frenkie est blessé un mois et demi, mais, 2 mois par mais an. je veux dire, ce que tu dis, c'est vite dit parce que je pourrais aussi te dire euh, pourquoi ne pas prendre, pourquoi ne pas recruter Haaland parce que Lewandowski est blessé aussi de temps en temps. Je veux dire, les blessures, ça arrive à un Moi, je, moment donné, à un moment donné même, à un moment donné dans la carrière de Messi, à un moment donné, il était souvent blessé. C'est pour te dire que peut-être la saison, quand Pedri reviendra, il se blessera plus qu'à la fin de la saison, on ne sait pas. Tu vois, pour moi, ça, c'est un facteur, c'est le facteur du hasard qu'on ne peut pas prendre en compte dans cette équation-ci, dans mon sens. Tu vois? Et je me dis, tu ne peux pas te acheter un joueur comme Wirtz, aussi médiatique avec ce qu'il va représenter sur les prochaines années, en te disant, ouais, mais Pedri se blesse souvent. Parce que Pedri, de l'autre côté, lui aussi, c'est un gros bonhomme, hein. C'est un gros morceau, tu vois? Donc, c'est vrai, pour moi, il faut de la concurrence. Mais en plus du côté financier que tu as étalé, pour moi, d'un point de vue sur un terrain, on ne peut pas tous les avoir. Pour moi, on ne peut pas tous, même au niveau, parce que comme tu dis, lui, c'est plutôt dans le milieu à 4 heures, sur le côté droit. ah, Mais si lui n'est pas là, il y a d'autres joueurs qui jouent à ce poste-là. Du coup, tu ben, fais il n'y en quoi? a pas tant que ça, à part Fermin Lopez, Gundogan. Et Pedri joue. Enfin, Pedri, c'est plus. Pedri, pour moi, je le vois à gauche. ah, mais à gauche, il y a l'attaquant qui joue à gauche. Ouais, Et mais tu joues pas tout le temps avec l'attaquant parce que regarde, ici, tu joues avec Félix. Mais Félix, si tu le fais sortir à la 60e, tu peux mettre Pedri. Et si tu fais commencer. c'est Et, ça. et si tu fais commencer, et si Donc tu fais commencer Pedri, tu peux très bien mettre Félix en fin de match, tu vois. dans ton subconscient, euh, Pedri, il rentre à 60e. Dans mon subconscient, Pedri rentre à la 60e. Pedri, on arrête. C'est grave. Mais toi, tu comprends pas que Pedri, il faut lui laisser un an. Maintenant Non, qu'il s'est non. beaucoup blessé, maintenant qu'il a beaucoup couru, tu dois lui laisser un an où tu dois pas forcer comme on a forcé avec lui. C'est-à-dire, tu le fais rentrer à la 50e, 60e Je minute suis d'accord. pour dire de garder la balle, de garder cet esprit de créativité qui nous Je manque suis, dès qu'on fait des remplacements je suis et totalement sans, d'accord. et sans forcer Pedri Je à faire suis, des trucs de dingue parce que il va se blesser. Il je faut lui suis, laisser le temps. je suis d'accord avec toi, Lafrite, sur le fait que Pedri, il faut lui laisser le temps. Il doit pas jouer tous les. Bref, je suis Ah d'accord. non, non, Sauf non, Pedri, que, il faut sauf prendre soin de que, ce gamin. sauf que là, on est en train de parler d'acheter un joueur qui lui aussi est un gamin. Tu vois, dans le sens où tu les achètes pas pour, comme tu dis, il faut préserver Pedri un an, mais l'année d'après, tu n'achètes pas Wirtz pour qu'il te joue un an, après tu dis dégage Pedri et de retour en forme. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, tout ça, c'est des investissements sur le long terme. Et joue tous les 3 jours. Tu te rends compte Comment? qu'on joue tous les 3 jours. Oui, Tu te rends compte je quand même. suis. Le Barça, ils jouent tous les 3 jours et après, ils ont leur équipe nationale. Après, ils ont des compétitions. Je Après, suis ils ont encore des matchs d'accord. amicaux. Et le gars, il rate un match. Je suis d'accord. Et c'est au coach de mettre en tête de dire, écoute, regarde, tu vas être titulaire, mais tu vas être remplaçant un match sur deux, titulaire peut-être un match sur deux. Tu vas jouer peut-être un peu moins de minutes que tu joues actuellement, mais c'est pour mieux préserver parce qu'on a besoin de joueurs en forme tout le long de l'année. Je pense que le joueur, il peut comprendre que, ah tiens, je vais pas jouer contre Granada parce que je m'en bats les couilles. Après, je vais jouer le Leverkusen ou je vais jouer le Real Madrid. Ben, c'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est à un moment donné, on doit pouvoir faire tourner, garder un effectif correct, même quand on fait tourner contre les petites équipes. Et ces joueurs-là doivent comprendre que, ben oui, on a des matchs tous les 3 jours. Tu peux pas enchaîner et risquer tes titulaires en blessure comme on a maintenant. Donc oui, quand je disais qu'il faut des doublures à chaque poste et des vraies doublures, des vrais joueurs, c'est pas forcément pour avoir une concurrence saine ou une concurrence malsaine entre les joueurs. C'est aussi pour laisser des temps de repos. Parce qu'on a besoin de ça. Regarde, ici, tu sors Lewandowski, tu mets n'importe qui devant, ouais, t'es obligé de faire rentrer Lewandowski. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a, comme je t'ai dit, pour moi, ça saurait fonctionner si Wirtz était, par exemple, un crack que nous, on a réussi à piocher et qui n'a pas toute la lumière qu'il a. Parce qu'il faut savoir que nous, qu'est-ce qu'on va lui proposer comme certitude? Parce que le joueur qu'il est devenu aujourd'hui, tout le monde sait qu'en été, comme tu dis, ça va être les enchères. Dans les enchères, Ah ce ouais. ne sera pas simplement au niveau des salaires et tout, mais ça sera aussi au niveau de qu'est-ce que vous me proposez. Il y aura peut-être un club où on va le proposer d'être titulaire. Il y aura un club où on va lui dire clairement que c'est que tu dis, je suis d'accord avec toi, que tu seras en concurrence avec autant, autant, autant. Et quand tu regardes notre milieu de terrain,
on n'a pas, c'est pas des petits noms. Je veux dire, oui, c'est des jeunes, Pedri, Gavi et tout, mais c'est des jeunes qui ont déjà pris vraiment la lumière, qui ont déjà crevé l'écran, tu vois. Et lui, en tant que joueur, quel est son intérêt de venir dans ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, quand je vois ça, sachant que ce n'est pas que le Barça qui décide, hein, il y a aussi lui, il y a son agent, il y a sa famille qui va jouer là-dedans. Moi, je me dis, si on arrive à prendre Wirtz, pour moi, c'est vraiment un miracle. Vraiment, quand je vois tout ça, je me dis, c'est pas possible qu'on arrive à le prendre. C'est Et parce que tu vois pas le futur, toi. comment ça, je Tu vois pas vois le pas le futur? futur. Non, je veux Tu dire, vois je pas le veux dire, futur. je veux dire, même si on enlève l'aspect financier, comme je t'ai dit, pour moi, euh, le profil que tu dépeins du joueur dont on a besoin, c'est vraiment le joueur qui accepte ce rôle-là, d'être souvent dans la rotation, de ne pas souvent prendre la lumière. Pour moi, ce rôle, ce n'est clairement pas le rôle destiné à un joueur comme Wirtz. Pour moi, Wirtz, c'est vraiment un joueur qui est destiné à péter, vraiment à crever l'écran. C'est comme ça que moi, je le vois. Pour moi, Wirtz, c'est un joueur qui, quand il arrive, il est censé briller dans ce Barça-là. Alors, je veux bien qu'il joue un match sur deux, mais je ne vois pas comment moi, Wirtz, je suis content de jouer un match sur deux, alors que j'aurais pu aller dans un autre gros club potentiellement et jouer tous les matchs et exploser. Parce que il sait dans sa tête qu'il est dans le plus grand club du monde. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je te disais, qu'on parlait que le Barça doit revenir en Ligue des Champions. Parce que cette histoire de plus grand club du monde, c'est comme les Marseillais qui disent on est tout le temps les premiers. Je veux bien, on est le plus grand club du monde. Mais les joueurs, ils ont une carrière. C'est pas une histoire d'amour. Ils font pas les trucs par sentiment. J'ai toujours rêvé du Barça, donc je viens au Barça. Il faut bien qu'il y ait des intérêts sportifs et même financiers, on doit se dire la vérité, pour qu'ils viennent, sinon ils ne Attention, viendront pas. intérêt sportif, à un moment donné, il faut qu'on aille chercher quelque chose. Hein. Tu sais, Ligue des Oui, Champions, il faut que... justement. C'est pour ça que je dis, si par exemple cette saison, on fait vraiment quelque chose de respectable, une des champions, les joueurs qui aiment le Barça, ils viendront encore avec plus de raisons. Mais si par exemple on se fait encore jeter, il y a moins de raisons, même avec tout l'amour que j'ai pour le Barça. Moi, joueur, qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas? Parce que j'ai une carrière aussi, hein. J'ai une carrière aussi, tu vois un peu. Moi, par exemple, ce qui me fait chier avec le Barça, je vais te dire, c'est, par exemple, quand je regarde Francky, Francky, il arrive chez nous en sortant de l'Ajax où c'était le crack, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il a perdu son temps, entre guillemets. Enfin, pas qu'il a perdu son temps, mais tu vois ce que je veux dire, dans le sens où, non, dans le sens où il a passé beaucoup d'années à, je veux dire, il aurait été, par exemple, dans un club qui aurait eu du succès en Ligue des Champions, il aurait eu déjà un palmarès assez fort, sachant d'où il Un part. club. Attends, le seul club qui a fait quelque chose en Ligue des Champions ces dernières années, c'est le Real Madrid. Tu vas pas me dire. Les autres clubs, c'est D'accord. Manchester United, Chelsea, Non, City, City. Pas- Donc, pas- le- pas- tu sais, quand je dis Paris faire quelque chose, Saint-Germain et tout ça, je suis quand je dis faire désolé. quelque chose, quand je dis faire quelque chose, ça ne veut pas dire gagner avec des champions, mais tous les clubs que tu as cités n'ont pas multiplié les gifles que nous, on a subis. Ça, c'est une vérité, il faut se le dire. Ah non, mais de toute façon, on est unique à nous, hein. Justement, c'est pour ça que moi, je me dis, Unique, hein. c'est pour ça que On s'est moi, je me tapé la dis, Rome. c'est pour ça que moi, je me dis, entre les recrues que l'on veut faire, les joueurs que l'on voudrait acheter et tout, et tout, et tout, on doit faire un parallèle avec nos résultats sportifs, tu vois. Et c'est là qu'il y a beaucoup de joueurs qui rêvent du Barça. Bellingham rêvait du Barça. Il y en a plein. Mais il faut que, si tout ça est mélangé, tu vois, ça donne envie de venir continuer cette belle histoire. Sinon, ça devient juste comme une légende, à l'époque, on était, oui, mais maintenant, c'est quoi 8-2. Maintenant, c'est quoi on n'arrive pas à aligner deux passes contre Porto. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que je dis que comment moi je vois Wirtz, avec peut-être quelques mois je vois le Barça, moi je suis Wirtz, avec tous les milieux que l'on a, je réfléchis vraiment beaucoup avant de décider de venir au Barça. Vraiment beaucoup alors. Quand tu vois, ouais, vas-y, ils vont te payer un ticket resto, tout ça, et puis voilà, tu vas jouer un match sur deux, mais voilà, est-ce que tu vas finalement peut-être réussir à passer devant Gavi, à passer devant Pedri? Déjà Ben, que c'est moi, je parce que pense que, moi, moi, je je pense m'imagine que le milieu. Moi, je m'imagine Pedri, Gavi, Wirtz, hein, au milieu. oui, ça serait incroyable, on est bien d'accord. On est Ce bien serait d'accord, beau. ça serait Pedri, Gavi, Wirtz, mais tu fais jouer qui à la place de qui? Je veux dire, tu Ah non, joues un milieu à je joue avec les trois, moi, et trois milieu, attaquants. milieu à 4. Milieu à trois, Milieu à Wirtz, 3. Gavi, Pedri.
Et qui joue en 6? Pedri, Gavi, les deux, ils se relaient l'un et l'autre. Au S'il y en a un 16? qui monte, l'autre prend le relais. Ouais, ben Gavi. Mais Gavi en 6, il récupère tout. Il gratte tout. non, Pedri, le Pedri en problème, 6, hmm. et il termine pas le match, Gavi, c'est tout. Mais après, Pedri, il a la passe de Busquets et tout. Il pourrait te mettre des balles et te créer le jeu comme Busquets, il le faisait, là, avec des petits contrôles tout simples et tout Hmm. pour accélérer. Bah, t'es fou, Mais toi. est-ce que tu penses pas que l'on perdrait quand même un peu de Pedri devant, un peu de Gavi devant? Je veux dire, est-ce que tu te priverais d'un vrai 6? Par exemple, l'année prochaine, tu sais qu'on aura clairement aussi l'opportunité qui miche. Pour moi, c'est sûr qu'on aura l'opportunité qui miche. Parce que déjà, il est en train de se faire chier en Allemagne, là. Franchement, il commence à. Hein. Ah Donc, oui, et ses potes, ils sont à Barcelone. je te dis, c'est pas que. Ses copains, ils sont à Barcelone en Ben plus. Donc, voilà, voilà. Donc, tu sais, est-ce que tu te priverais potentiellement d'avoir Kimmich pour Wirtz? Moi, à l'heure actuelle, parce que tout ce que je te disais non, avant, c'est tout ce que je te disais avant, c'est potentiellement avec l'idée qu'on va aller chercher peut-être un gros 6. Moi, je me dis, ah ouais, non, bah non, parce que maintenant, si tu dois mettre une priorité, de toute façon, c'est un défenseur gauche, un défenseur droit, c'est un 6 et après, suivant ce qui te reste comme argent, tu regardes et tu fais au mieux, tu vois. hmm. Mais clairement, un 6 tu peux pas jouer encore une saison l'année prochaine. Parce que je suis quasiment sûr, l'élimination qu'on aura en Ligue des Champions, parce qu'on sera éliminé à un moment donné, Non, moi, je pense que en ce la gagne soit avec des champions. Moi, j'y crois. ouais, Je pense en la gagne. en quart, en demi-finale, ou alors on est éliminé en finale, peu importe, hein, mais c'est ça, sûr et certain, à cause d'un problème de 6. Ça pue le problème de Smith. Je sais pas pourquoi, hein. On va Hmm. se retaper un Royal Romeo, ou on va faire du on va colmater avec un truc qui sort de nulle part, et ça va merder. Ça va merder à un moment donné. Mais on n'a pas l'effectif pour la Ligue des Champions de toute façon, mais tu as besoin d'un 6. Ça, c'est sûr et certain. Tu as besoin de quelqu'un pour aider Cancelo, tu as besoin de Hmm. quelqu'un pour aider Ball. Ça, c'est les trois priorités. Et du coup, parce que là, il va nous rester à peu près 5 minutes, on peut parler de Julian Araujo. Julian Alvarez. C'est Julian Araujo. Non, Ah, Alvarez, l'attaquant. Alvarez de City. L'attaquant de City. Lui, je le signe à la Pour place de moi. Félix, à la place de Fati. Tous les jours, pour moi, je te dis pour moi, en été, on vire Lewandowski. Je veux dire, moi, je m'en tape. Enfin, c'est pas que Ah je m'en ouais, moi tape. aussi. Ah non, Je non, m'en mais tape. le Mais si Robert, l'Arabie Saoudite vient avec une offre, merci Robert, c'est cool. mais c'était cool, t'es gentil. Va-t'en, va Mais en attends, je Arabie te jure, Saoudite. pour moi, Alvarez, c'est, C'est lui. il est beau. Il est beau. Je veux dire, tu te rends compte, Guardiola le fait jouer en 10. Mais Guardiola moi, le je me fait rends jouer compte. derrière Haaland. Et il joue. Il est trop fort. Non, et t'imagines, Roque, Yamal, Alvarez. Ça sent tellement bon, cette histoire, je te Ça, jure. ça pue le Le football foot. à un point que pendant 10 ans, tu sais qu'en plus tu les as. Bah, Et en plus, ce qui est bien avec Alvarez, c'est que c'est vraiment le football. En fait, c'est pas que Alvarez, mais à peu près toute l'équipe d'Argentine, pour ne pas trop rentrer là-dedans, il n'y en a pas beaucoup qui sont très bavards dans l'extra sportif, surtout la nouvelle génération. Ils sont vraiment focus football et ils jouent avec leur âme. Quand tu vois Alvarez jouer même à City, il fait des efforts, il court partout. Tu sais, la Coupe du Monde, je me disais, mais mon gars, t'as quel cardio? Bois de l'eau. Il était là, il courait dans ouais. tous les sens, tu vois, même quand il est à City, il fait des replis et tout. Ah non, Alvarez, mais je le signe 30 fois. Tu vends Fati, Lewandowski, Félix, tu le laisses là où il est. Tu me prends Alvarez, moi j'ai dit oui Ouais, direct, hein. ouais, clairement, Non, clairement. Alvarez, Ce type, c'est l'avenir. C'est vraiment, moi, je le trouve très beau, vraiment. À voir et, je jouer, pré- et les gens ils vont me prendre pour un fou, mais je préférerais avoir Alvarez qu'un Haaland ou un Mbappé. moi aussi. Parce que je pense que Alvarez, c'est vraiment, ce n'est pas un numéro 9 qui vient rentrer dans le système, mais c'est vraiment, c'est homogène. Il n'est pas hétérogène à tout ça. Après, je ne dis pas que Haaland serait hétérogène à notre système. Haaland reste Haaland et tout. Et puis, il faut savoir médiatiquement et tout ça. Il nous ramène des sponsors. Mais je veux dire, niveau football, quand je vois comment Alvarez joue, ça me parle. C'est mon football, ce truc. Tu vois, il est Ah beau. ouais, non, mais c'est ça le truc qui me fait penser au Barça qu'on avait quand on avait Thierry Henry, Hum. qu'on avait Ronaldinho, qu'on avait Eto'o, après Toute t'as eu proportion David gardée, Villa. bien sûr. Ouais, non, mais c'est ça, mais après quand tu vois comment ça se jouait à l'époque là, et tu te dis, mais en fait, Alvarez, Yamal, peut-être Rocky va rentrer dans le truc là, t'as du Pedri, t'as du Gavi, ça veut dire t'as de la magie, t'as du foot au pied devant toi, des Frenkie de Jong, et il y a quelque chose, tu vois, il y a Franchement, quelque chose, franchement. il y a quelque chose. Après, la rumeur disait que
il y a une clause 50 millions pour le Barça. Ce truc Ah, de clause, moi, j'y crois j'y pas. crois pas, j'y Ouais, crois pas. Si n'importe tu une quoi. clause 50 millions pour aller là, ça va Franchement. aller, On, ça va, on faut dirait arrêter. à chaque fois qu'un joueur va les signer dans un club, il leur dit mettez une clause pour le Barça au cas où ils vont me prendre 10 euros. Non, non. C'est comme il y avait eu la rumeur pendant l'été que ça m'avait fait rire. Ouais, Pedri, il y a une clause Il y a une 120 clause. millions pendant une heure. Pendant une Pendant heure, elle est une heure, valide. juste une heure. Pendant une Top heure. chrono, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Envoyez le fax. Mais franchement, moi, je me disais, c'était même, si tu veux, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Pour moi, Lewandowski, je veux dire, c'est pas qu'il est carbonisé, mais je veux dire, si on a une très bonne offre, si on a une très bonne offre d'Arabie Saoudite, je Ah, vais il te peut dire, partir, hein. mon gars, mais tout ça, c'est en étant sûr que derrière, tu peux avoir un autre neuf, hein, parce qu'après, si part doit te taper Ferran Torres, je sais pas, hein, je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, Ferran, si tu veux, on refait une vidéo de 20 minutes et je t'explique pourquoi il sera Ballon d'Or devant Mbappé, hein. Ok, ok.